Les chats sont des merveilles, en plus d'être fidèles, ils adorent ronronner, ils aiment trop s'amuser. C'est fou ce qu'on les aime avec de belles caresses, on ne peut pas les oublier. Les chats sont familiers, les chats sont des merveilles, en plus d'être fidèles, ils adorent ronronner, ils aiment trop s'amuser. C'est fou ce qu'on les aime avec de belles caresses, on ne peut pas les oublier. Les chats sont familiers. Il a la classe car il est magnifique, même si son truc c'est de souvent dormir. Il est là pour nous et ça fait plaisir. Les chats nous accompagnent un bout de la vie. Et ça fait miaou, et ça fait miaou, et ça fait miaou. Les chats sont trop cool. Et ça fait miaou, et ça fait miaou, et ça fait miaou. Les chats sont trop cool. Les chats sont des merveilles, en plus d'être fidèles, ils adorent ronronner, ils aiment trop s'amuser. C'est fou ce qu'on les aime avec de belles caresses, on ne peut pas les oublier. Les chats sont familiers, les chats sont des merveilles, en plus d'être fidèles, ils adorent ronronner, ils aiment trop s'amuser. C'est fou ce qu'on les aime avec de belles caresses, on ne peut pas les oublier. Les chats sont familiers. Il court partout et ça nous fait trop rire. Il fait le fou, les chats sont tous magiques. Je l'aime beaucoup, il me donne le sourire. Avec nous le plus longtemps possible. Et ça fait miaou, et ça fait miaou, et ça fait miaou. Les chats sont trop cool. Et ça fait miaou, et ça fait miaou, et ça fait miaou. Les chats sont trop cool. Les chats sont des merveilles, en plus d'être fidèles, ils adorent ronronner, ils aiment trop s'amuser. C'est fou ce qu'on les aime avec de belles caresses, on ne peut pas les oublier. Les chats sont familiers, les chats sont des merveilles, en plus d'être fidèles, ils adorent ronronner, ils aiment trop s'amuser. C'est fou ce qu'on les aime avec de belles caresses, on ne peut pas les oublier. Les chats sont familiers. Ok, haha, pour tous les chats du monde, on rend hommage en chanson à tous les chats. Si toi aussi tu as un chat, partage-moi cette chanson. Et 1, 2, 1, 2. Les chats sont des merveilles, en plus d'être fidèles, ils adorent ronronner, ils aiment trop s'amuser. C'est fou ce qu'on les aime avec de belles caresses, on ne peut pas les oublier. Les chats sont familiers, les chats sont des merveilles, en plus d'être fidèles, ils adorent ronronner, ils aiment trop s'amuser. C'est fou ce qu'on les aime avec de belles caresses, on ne peut pas les oublier. Les chats sont familiers. Coucou les fans. Alors, aujourd'hui, le jour, le grand jour, on a adopté notre petite Jaya. Ça c'est le dessin magnifique que j'ai fait. On va partir de demain. Oh le soleil. Bah, regardez, elle est toute chou là. Oh ouais, mes cheveux là. Elle est toute calme, pas stressée du voyage. Ouais, le voyage s'est super bien passé. Elle était toute calme, elle a presque pas miaulé, une, deux fois. Après non, elle a pas miaulé. Elle a été super calme. Voilà. On avait mis du Feliway dans la caisse justement pour la déstresser. Apparemment ça a bien marché. Ouais. Et puis, bah là, on est rentré, on a ouvert la caisse pour quand même qu'elle puisse sortir. Mais bizarrement, en fait, elle était tellement pas stressée, le Feliway a peut-être tellement bien marché, enfin on sait pas, mais en tout cas là elle dort comme un gant. Elle dort super bien, la Jaya. On a ouvert la fenêtre, mais on fait attention à notre petite Jaya.
Et de l'autre côté, il y a Tito. De l'autre côté, que j'ai fait quand j'avais 3 ans et demi. Ça va être son petit coin repas. Ouais, c'est pour un repas. Alors, Là, on a son arbre. et là, les jouets, La fenêtre confirmera dès qu'elle sortira de la caisse parce que on va pas prendre de risque. Et là, on a des jouets, donc on a une pelote de laine, mais rien de plus classique. Des boules. On a une boule qu'on a perdue, mais on va sûrement la retrouver. On a une canne à pêche. Aïe, 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 mes cheveux. Qui fait du bruit. On a des balles qui font du bruit aussi, qu'on peut lancer. Et puis c'est une race Maine Coon. Alors c'est une femelle, mais c'est quand même une Maine Coon. Et puis les Maine Coon sont très intelligents, ils adorent rechercher les balles et tout. Donc là on a une petite balle sminguée. Et là, j'explique. Conduite d'intelligence. Voilà, en fait, là, on doit mettre des croquettes et puis elle doit essayer de rattraper avec son museau, sa patte, enfin, les grignoter. Ici, c'est un petit jeu avec une boule et puis elle doit la faire balancer comme ça avec sa patte, un petit jeu. Et Ici. puis là-bas derrière, on a la litière. Là, c'est temporairement ici dans la pièce, mais quand elle se sentira à l'aise et qu'elle pourra voyager dans tout l'appartement, on va le mettre dans la salle de bain. Et puis là, je vais pas tout expliquer. Là, on a des petits compartiments où on met des croquettes ou des friandises et puis elle doit essayer de les chipper. Et là, on doit mettre des friandises ici et puis elle doit essayer de passer sa patte ou son museau, je sais pas, pour les récupérer de l'autre côté. Ok. Voilà. Alors, pour l'instant, on va la laisser tranquille. On lui fera peut-être sentir nos petites mains, lui faire peut-être un petit câlin s'il n'est pas peureuse dès qu'elle sort toute seule. Et puis après, ben, on verra demain comment ça se passe. Et ouais, donc on fera un montage sur tous les jours, un petit peu l'évolution. Demain, elle rencontrera peut-être justement Tito, notre premier chat. Aujourd'hui, on va pas les présenter tout de suite parce que c'est déjà un grand stress pour le déménagement. On va la laisser tranquille pour aujourd'hui. Ouais, c'est ce que l'on sait, mais elle a été super calme, adorable. Et puis, il y a aussi des jouets là. Alors, ici, il y a son petit doudou en forme de canard. Ici. Et puis là, on a un petit bonbon qui fait du bruit. Voilà. Alors, je démonte. On n'entend pas très bien, mais en gros, c'est un bonbon qui fait du bruit. Et là, un petit oiseau, un petit canard. Ok. Alors, on va terminer la vidéo avec Notre petite cocotte. avec la petite cocotte qui s'appelle Jaya. Alors voilà, nous sommes au deuxième jour. Elodie va un petit peu moins parler parce qu'il a perdu sa voix. Et oui, bah j'ai la toux quoi. Normal. Jaya s'est déjà réfugiée dans l'armoire là. Ouais, hier soir, elle a quitté sa caisse, elle est restée cachée un petit moment sous le lit. Et puis après, elle a commencé à jouer avec nous. Et puis là, elle est en train de découvrir tout l'appartement. Elle a l'air toute contente. Bah là, surtout ma chambre, on m'en l'a déjà montré un petit peu dehors. Par contre, on lui a donné un petit pâté ici qu'elle aime pas du tout. L'eau, les croquettes, je crois qu'elle n'y a pas touché. Donc ça fait depuis hier soir qu'elle a rien bu, rien mangé. Mais bon, elle a pas le choix parce que... Mais elle a encore l'air en forme. Quand elle aura très soif, je pense qu'elle va quand même boire un petit peu là. Elle est trop mignonne. Ouais, très joueuse, toute Et- mignonne. Oula, tu lui as fait peur avec tout ce mot là. C'est pas ma faute. Et là, on voit, elle aime pas du tout cette nourriture là. Elle grève par terre, ça veut dire qu'elle aime pas. Les croquettes, elle a pas griffé par terre, mais elle a pas tellement mangé non plus. Ça y est. Mais elle comprend pas très bien son prénom. Pour l'instant, elle ne le connaît pas encore. Hier, elle arrêtait pas de monter sur mon lit et de miauler, c'était trop chou. Et elle m'a même fait une petite griffure quand elle a essayé d'escalader moi. Eh ouais, t'en auras sûrement d'autres.
Oh, on a trouvé un nouveau jouet là. C'est quoi? Il est trop pop-it. Elle s'est cachée derrière l'arbre. Elle joue avec un paquet de mouchoirs. Elle adore les papiers, j'ai l'impression. Hein, Jaya? Trop mignonne. Par contre, elle gratte par terre depuis avant. Elle se roule par terre. Trop chou. Hier, vraiment, elle était super câlin. Voilà. Oh. Hop, elle retourne se cacher. Ouais, elle explore le sous-sol. Mais vraiment, hier, elle était super câlin hier soir. Elle jouait, elle faisait des câlins. Voilà. Coucou. Par contre, elle fait des bêtises depuis hier, elle mange les papiers. Ouais, on a dû lui sortir de la bouche plusieurs mouchoirs, du papier. Ouais. Il faut pas manger n'importe quoi, t'as des bonnes nourritures ici. Enfin que tu aimes pas. Et là, Un petit câlin, il veut un petit câlin là. voilà, oui. Il vient un petit câlin, tiens. Il vient un petit câlin, tiens. Ah, vraiment, elle est trop mignonne quand elle se roule comme ça. Ouais. Bon, puis ces petites croquettes. Un Peut-être câlin. que tu aimes mieux ces petites croquettes. Non, elle a dit non. Bah, j'ai que ça comme nourriture hein, pour les bébés petits chatons. Il va Regarde, bien falloir peut-être manger un des deux. regarde dans la caisse, peut-être il y a d'autres trucs. Ah oui, les croquettes Maine Coon, ouais. Bon, et ben on va terminer cette vidéo pour l'instant. Et avant, elle était dans le coin du radiateur. Ouais, puis elle s'est mis plein de toiles d'araignée sur la queue. On a dû enlever. Oh, salut toi. Salut. Tu veux jouer? Quoi? Elle adore griffer, je pense. Depuis avant, là. Un griffe est pour jouer, mais sur les Non, mains, mais- elle griffe pas. Mais griffer, genre, comme ça, sur les trucs. Comme les petites ça. Et oui, oui, petites ça. Alors, nous avons ici Tito, notre premier chat. Et nous avons ici Jaya, notre petite nouvelle qu'on a mis dans la petite caisse par sécurité. Tito, Tito. On va poser Jaya ici. Tito. Allô? Allô la terre? Bon, on va faire venir Tito ici. Non mais j'y crois pas. Il est en train de bouffer les croquettes de Jaya. Non mais dis donc Tito, tu gênes pas quoi. Oh. Bon, on va le laisser finir de manger. C'est normalement pas pour lui, mais comme ça il aura plus faim du tout, il sera plus calme pour rencontrer Jaya. Et en plus, Jaya, elle mange pas. Oh, petite. Alors en attendant, ah ouais, la lumière elle est un petit peu aveuglante. On va la mettre pointe dans les yeux. Et une petite Jaya. Bon Tito, t'as fini de manger là? Tito. As-tu des commentaires à faire? On attend. Pauvre Jaya qui est en train de mourir dans son truc.
Bon, bah, Jaya, bah, elle attend aussi, en fait. Mais tu vas pas tout finir à la gamelle, quand même, pas déconner. Un petit glouton. C'est bon, c'est fini. C'est pas comme si on attendait sur toi. Hein. Prends tout ton temps. Bon, Tutouille, c'est bon là. On a des présentations à faire. Titou, les croquettes sont prêtes. À table. Non, ça ne fonctionne pas. Daniel s'est couché. Oh, je pense qu'elle a le temps de prendre ses aises là. Ok, c'est bon, on a l'estomac bien rempli. On boit un petit coup. On goûte aussi un petit peu au pâté. Non, t'aimes pas non plus. Bon alors, on va aller au salon, d'accord? Non mais c'est pas ici le salon patate. Je peux pas le porter avec une main quand même. C'est moi qui filme. Bon, je te laisse le smartphone, je vais aller le chercher. Daniel est toute stressée, la pauvre. Salut toi. Oula, ça vibre, ça miaule. Alors, Tito, je te présente Jaya, Jaya, je te présente Tito. Regarde aussi ici, qu'on puisse voir la tête de Jaya. Mais filme-toi. Les deux des visages. Oh, Jaya qui feule. J'aurais plutôt pensé que ce serait Tito. Ça veut dire quoi, feu? C'est... Bon, je vous laisse faire connaissance. Non. Tito, c'est quand même pas toi qui vas avoir peur, hein. T'es un adulte mâle, puis là c'est un petit bébé femelle. On va les laisser tranquilles un petit moment. Voir comment ils réagissent l'un l'autre à cette nouvelle présence. Qu'ils s'habituent l'un l'autre. Avec la sécurité des barreaux. Eh oh.
Il s'en fout. Il observe attentivement. Tous les deux se posent la question, est-ce que c'est une menace potentielle? Bon, au moins Tito n'a pas grogné. Par contre, Pas encore. petite... Après, on pourra les libérer. Bon, peut-être pas tout de suite maintenant, mais ce soir on va refaire un essai. Cette fois-ci, on les laissera en liberté pour y aller petit à petit. Tito. Et Tito, tu pourrais dire merci à Jaya parce que sans elle, tu n'aurais pas eu tes croquettes. Hein, c'est ces croquettes que t'as piquées. Ok, il se rapproche pas. On les libère. Ce soir. On va d'abord laisser Tito et Jaya se faire à l'idée qu'il y a un autre chat dans l'appartement. Mais là, ils savent déjà. Ils savent déjà, mais il faut qu'ils emmagasinent ça, qu'ils le digèrent, cette nouvelle. N'est-ce pas, Titoui? N'est-ce pas, Jaya? Tito, Jaya, Jaya, Tito. Ok, les présentations sont faites. On fera une nouvelle vidéo quand on laissera Jaya en liberté, voir ce que ça va donner. Ce soir. Alors, présentation de Tito de Jaya, niveau 2. Sans les barreaux. C'est comme tout à l'heure, Tito est un petit peu apeuré, il regarde ses distances, et Jaya, elle feule, elle grogne de temps en temps. Mais elle garde aussi ses distances parce qu'elle est quand même pas suicidaire. Tito fait encore 5 fois son poids. C'est sûr. Un, deux, trois, prêt. Moi, je pense pas que Jaya va lui sauter dessus. Mais là, Les- là, elle est prudente. Parce que quand même, Tito il est beaucoup plus gros. Mais on sait jamais. Mais pour l'instant, c'est vrai que Jaya est plus agressif que Tito dans la rencontre. Ouais. Tito, lui, il est plus intrigué. Jaya, elle grogne. Et il faudra bien que vous vous entendiez bien tous les deux. Mais c'est bien, ils ne se sont pas sautés à la gorge, c'est déjà pas mal. Parce qu'il y a des chats, dès leur première rencontre, ils se sautaient dessus, ils se courent après. Là, ça va, ils sont prudents l'un l'autre, gardent tes distances. Viens pas me chercher des noises, mais ils se sautent pas à la gorge. Tito est vraiment très intrigué. Regarde le visage de Tito. Jaya, elle a pris ses ailes. Hein. Ce qui est marrant, c'est que Jaya, pour Jaya, on a aussi des totales inconnus hier. Et puis, elle ne faisait pas contre nous, elle ne grognait pas contre nous. Mais Tito, c'est aussi un total inconnu pour Jaya, mais c'est pas du tout la même réaction. Ça veut dire que Jaya est beaucoup plus agressive avec les autres chats qu'avec les humains. Ouais. En fait, elle préfère la compagnie des humains que des animaux. Mhm.
On va les laisser comme ça, la porte ouverte, et qu'ils puissent faire connaissance à chaque fois qu'ils veulent. Petit à petit, ils vont se rapprocher, se sentir, peut-être se câliner un jour. On sait jamais. On verra dans les prochaines vidéos comment ça va se poursuivre l'histoire de Tito et de Jaya. Bye. On est donc au 3e jour. Ils se rapprochent de plus en plus tous les deux, mais là c'est surtout Tito qui a peur de Jaya. Titi, sois gentil avec, hein? Jaya semble montrer à Tito qu'elle n'est pas agressive. Et en même temps, elle visite un petit peu la pièce. Elle s'est trouvée un nouveau petit jouet avec une étiquette. Et puis toi Tito, tu comptes vraiment bloquer la sortie là? Ah, ce serait pas très sympa ça de lui bloquer la sortie. Alors, est-ce que tu vas oser passer à côté, Jaya? Tu vois Tito, elle n'est pas dangereuse. Tu vois Jaya, il n'est pas dangereux non plus. Juste un peu bougon.
pense que d'ici 1 2 jours, ils devraient réussir à bien s'entendre. Alors, nous voilà au 4e jour. Ils s'entendent un petit peu mieux, ils arrivent à se croiser sans se feuler, mais c'est pas encore des amis. Ils se supportent juste, ce qui est déjà pas si mal. Par contre, je n'ai pas encore compris qui est-ce qui est à qui. Tito, il va de la caisse de Jaya. Jaya, elle boit de la gamelle de Tito. Les deux mangent de les deux gamelles pour la nourriture. Mais au moins, il n'y a pas de dispute à cause de ça. Ok pour se croiser, mais on reste prudent quand même. Ton chapeau est classissime. Est-ce que je peux avoir cette Alors, on a un 5e jour. Jaya qui fait la petite fofolle. Tito qui en a un petit peu peur. Non, pas déconner. Hein. Alors, est-ce que ces deux petits minous vont finir par s'entendre? Qu'est-ce que t'en dis, Jaya? Qu'est-ce que t'en dis, Tito? Beaucoup de feulements, quelques grognements, quelques petits coups de patte, mais au moins, il n'y a pas encore eu de bagarre. Alors, nous sommes au 6e jour.
Ils ont mangé avant ensemble sans poser de problème. Ils se sont même reniflé le museau tous les deux sans feuler. Mais ils sont quand même pas encore parfaitement rassurés l'un l'autre. Alors on va faire quelque chose qu'ils aiment beaucoup, que j'ai déjà essayé ces derniers jours. On va prendre les desserts. On aime beaucoup ça, les desserts, n'est-ce pas? Alors, je vais juste poser ça un petit moment. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici, hein? Un bon petit dessert pour Titouille. Là, on a un bon petit dessert pour Jaya. Ensuite, un dessert ici pour Titouille. Un bon petit dessert pour Jaya, pour Titouille, enfin pour les deux. Et vous partagez tout ça ensemble. Bon, il y en a un qui mange plus vite que l'autre. Alors, nous voilà au 8e jour. Cette fois-ci, pour la première fois, je les ai laissés tout seuls toute la journée quand je travaillais. Et ils sont tous les deux encore en vie, ce qui est déjà pas mal. Mais ils sont encore pas très copains, mais ils se tolèrent plus ou moins. Alors, hier, on avait filmé quand ils mangeaient ensemble. Et maintenant, on va jouer ensemble. Grâce à ce petit spaghetti que ces deux chats aiment beaucoup. Alors, qui c'est qui commence à jouer? On va dire que c'est Tito. Alors, un petit moment Tito. Et ensuite un petit moment Jaya. Oups, et un petit moment Tito. Et un petit moment Jaya, quand elle aura fini de se gratter. Et un petit moment Tito. Et un petit moment Jaya. Et un petit moment Tito. Et un petit moment Jaya. Et à force de passer des bons moments ensemble comme ça, ils devraient finir par s'apprécier. Espérons. Au moins, ils se supportent. C'est déjà pas si mal. Jaya préfère courir après quand c'est par terre, et Tito il préfère essayer de l'attraper en l'air. Chacun sa spécialité.
Tito attrapera les oiseaux et Jaya attrapera les souris. Approche-toi pas trop pendant qu'il joue. Un coup de patte accidentel est vite arrivé. Oh ben, Tito a fini de jouer. Il est parti. Alors, 9e jour. Aujourd'hui, je peux assister à une seule bagarre entre les deux. Pas de feulement, pas de grognement, pas de coup de patte. Bon, après, j'étais au travail les 3 quarts de la journée, donc j'ai peut-être pas tout vu. Mais ils ont l'air trop mignons quand ils font leur toilette ensemble. La prochaine étape, ce serait qu'ils fassent leur toilette l'un l'autre. Ce serait pas mal. Mais là, ils ont déjà l'air très à l'aise ensemble. Un petit sourire à la caméra. Et puis là aussi. Alors on dirait bien que Jaya est en toute confiance, là, couché sur le dos, son ventre bien exposé. Il me dit Jaya. T'es trop choupine pitouilleuse. Oui, t'es une choupine pitouilleuse, toi. Oui, t'es une choupine pitouilleuse.
Là, tu cherches des ennuis, Jaya. Même si c'était juste pour jouer, tu cherches quand même un peu les ennuis. On n'embête pas du tout pour de sa toilette quand même. Ben non. Et voilà, Jaya, tu viens d'apprendre une leçon. On n'embête pas du tout pour de sa toilette. Et moi qui venais de dire qu'il s'était pas disputé de la journée. Dixième jour, pour la première fois, je leur donne à manger juste l'un à côté de l'autre. Et apparemment, ça se passe bien. On verra ce qui se passera quand Tito aura fini de manger et s'il a encore faim. Est-ce qu'il va piquer de l'assiette de Jaya ou pas? Ben, les regarder, on dirait qu'ils étaient affamés. Alors qu'ils avaient même pas encore fini leur croquette. Jaya aimerait goûter quelque chose d'autre. Comment Tito va réagir? Un qui part à la chasse perd sa place. Tu sais, Jaya, que tu es en train de traîner ta queue dans l'eau. Bon, bah, Tito est pas content. Hein. D'un autre côté, t'as quand même beaucoup mangé là, Tito.
Tu manges autant qu'un chat adulte, toi, Jaya. Est-ce que tu reconnais ton nom? Jaya. 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 Oh, rien. Jaya. Jaya. Il m'a dit de venir pendant qu'elle mange. Non, pas exagéré.